Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas retrouvé comme ça face cam juste pour discuter. Avec tous les vlogs qu'il y a eu, j'ai pas eu le temps de me poser et vous faire des vidéos face cam. Après c'est pas plus mal, hein, les vlogs c'est très cool aussi. Mais aujourd'hui on revient à la base des bases, on va faire un update lecture. Du coup si vous me suivez sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général, vous avez dû comprendre que je lisais un peu moins en ce moment. J'ai tout un rapport à la lecture un peu compliqué en ce moment, mais je pense que j'en ferai une vidéo particulière parce que en fait à chaque fois j'attends de la faire parce que je sais que ça évolue constamment. Du coup je me dis si ça évolue, bah je vais attendre que ça soit fini. Donc bref, ça peut paraître un peu abstrait mais je lis beaucoup moins en ce moment. Mais j'ai quand même des livres à vous présenter. Comme d'habitude, je vais vous parler de 4 livres et là c'est des livres que j'ai lus en début d'année. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai lu Ils ont laissé papa revenir de Toni Maguire, publié ici au Livre de Poche. Ce livre c'est le tome 2, enfin en tout cas la suite de Ne le dis pas à maman. Et pour ceux qui connaissent pas du tout, en gros, Ne le dis pas à maman, c'est un témoignage d'une petite fille qui se fait violer de l'âge de 6 ans à 14 ans par son père. Donc le premier tome c'est la découverte, etc. Et comme vous pouvez le comprendre au titre, le deuxième tome, bah voilà, ils ont laissé papa revenir quoi. Dans ce livre, Toni Maguire poursuit le récit de son enfance racontant sa terrible vérité. Son père donc a abusé d'elle de 6 ans à 14 ans comme je l'ai dit, et il s'est passé des choses qui font que il a été en prison. J'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler, après c'est pas vraiment un spoil vu que c'est du témoignage, mais bon voilà. Et du coup là dans ce deuxième tome, et ben on va découvrir que le père sort de prison et qu'il revient à la maison comme si de rien n'était. Ce livre évidemment est bouleversant et hyper dur à lire, tout comme le premier. En fait quand tu lis cette histoire et tous les témoignages en tout genre, t'as l'impression que c'est pas réel, enfin t'as l'impression que c'est un livre, donc une fiction, une histoire inventée tu vois, mais non c'est bien arrivé. Je pense qu'en écrivant ce livre, l'autrice a voulu libérer la parole autour de ce sujet et aussi pour livrer son témoignage poignant, pour raconter son histoire. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vivent ça et j'espère vraiment pas que c'est le cas pour vous, voilà, qui peuvent se reconnaître et qui savent qu'elles sont pas toutes seules, etc. et qu'il y a de l'espoir pour s'en sortir. Donc voilà, évidemment l'histoire du père, enfin père si on peut appeler ça comme ça, est horrible, mais ce qui est encore plus horrible, enfin pas plus horrible, mais ce qui est aussi horrible, c'est le comportement de la mère en fait qui est inexistant, clairement. Enfin c'est vraiment la cerise sur le gâteau quoi. Concernant mon ressenti global sur cette lecture, bah évidemment j'ai aimé cette lecture. Moi j'aime les livres durs où il y a plein d'émotions qui passent. Bon évidemment j'aurais aimé ne jamais lire ce livre et j'aurais aimé que ce témoignage n'existe jamais, mais bon voilà. Mais je pense que j'étais un peu moins absorbée que dans le tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1 je pense que j'étais beaucoup trop choquée à chaque page, à chaque événement. Genre vraiment j'y croyais pas, c'était une escalade d'événements etc. de choses horribles et genre ça s'arrêtait jamais. C'était toujours de pire en pire, alors que là, bon évidemment tout est horrible aussi, mais je sais pas, le premier tome pour moi c'était vraiment genre comme ça vous voyez, en vertical. Et pour ce deuxième tome j'ai l'impression que c'est un peu plus linéaire si je puis dire, enfin vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer. En tout cas si vous avez du mal avec les témoignages, les histoires dures etc, bah évidemment le lisez pas parce que c'est vraiment bouleversant, poignant et c'est dur à lire. Par contre si vous aimez les témoignages comme moi, bah celui-là il va vous briser dans tous les sens. Ensuite j'ai lu Concrete Rose de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. Encore un livre qui va vous mettre en colère. Concrete Rose c'est un préquel de The Hate You Give, un livre que vous connaissez probablement parce qu'il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Donc dans The Hate You Give on va suivre Star qui a 16 ans et qui va voir son ami d'enfance Khalil qui est noir se faire tuer sous ses yeux. Elle est donc la seule témoin, elle va se battre elle avec son quartier pour que justice soit faite. Donc ça c'est The Hate You Give, et dans Concrete Rose en fait on va suivre Maverick qui est le père de Star, donc 18 ans auparavant. Et on va découvrir l'histoire de cet homme dont la vie a été bouleversée quand il a appris qu'il allait devenir père. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture que j'ai dévorée en quelques jours seulement. Le roman comme vous en doutez met vraiment en avant des sujets forts comme le racisme et la dure réalité derrière les gangs. Et je trouve vraiment ça bien et même essentiel d'avoir ce genre d'histoire dans la littérature, dans notre société actuelle. Le personnage de Maverick est vraiment super attachant, genre vraiment c'est une sorte de anti-héros. Il fait plein de conneries, c'est un peu le bordel dans sa vie mais on voit qu'il a envie de faire mieux, qu'il essaye de s'améliorer, c'est pas de sa faute, il y arrive pas, il y a plein de choses qui lui tombent dessus en même temps et il essaye de se démerder comme il peut quoi. Et je trouve que c'est vraiment cool de voir un anti-héros, un personnage galéré parce que bah voilà, souvent dans les livres c'est un peu tout beau tout rose, enfin pas tout le temps mais voilà. Et là ça, je sais pas, on peut un peu plus reconnaître quoi, même si je ne fais pas partie d'un gang. En plus de ça, le livre est écrit par une autrice noire donc concernée, donc elle sait très bien de quoi elle parle. Et donc je trouve ça vraiment super qu'il y ait de plus en plus de livres, que ce soit en littérature générale ou young adulte, qui incluent de la diversité et pas seulement en second plan. Genre vraiment c'est le centre de l'histoire et je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous apprend à découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie qu'on connaît pas, etc. Et je trouve ça hyper enrichissant en fait. Donc voilà, si vous avez aimé The Hate You Give, vous allez adorer celui-là. Je sais pas si j'ai préféré Concrete Rose, mais le personnage de Maverick vraiment hyper attachant. Ensuite j'ai lu Et pourtant nous sommes vivants de Sarah Milano, publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on est au festival d'Amberside, un festival de musique, et l'impensable se produit. À l'issue du feu d'artifice, des terroristes envahissent le parc et tirent sur tout le monde. Dans ce livre, on va donc avoir le point de vue de 5 personnages, 5 jeunes adolescents qui étaient à ce festival. Ils sont tous super différents, ils se connaissent pas tous forcément, mais cette nuit-là va être horrible pour eux, ils vont tous vivre la même chose, et le seul objectif là pour eux, c'est de survivre.
ensemble, de s'aider et de vivre à nouveau. Décidément que des romans joyeux, hein. Je m'en étais pas rendu compte quand j'avais préparé cette vidéo, mais c'était pas très fun là, mes dernières lectures, je sais pas pourquoi, pourtant j'allais bien, hein. Comme vous en doutez, c'est un livre complètement poignant et j'ai eu les larmes aux yeux dès les premières pages. Je précise que c'est une histoire inspirée de faits réels, mais ça reste une fiction et une histoire inventée. C'est vraiment pas un livre facile à lire parce qu'on a vraiment les réactions des personnages sur le vif, et c'est vraiment des adolescents lambda quoi, qui étaient juste venus passer une soirée, et enfin ça aurait pu être nous, vous voyez. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à avoir une proximité avec les personnages, même si évidemment on ne pourra jamais comprendre cette situation si on l'a pas vécue, mais on voit bien dans ce livre que les réactions sont différentes d'un personnage à l'autre, et en fait on ne sait pas comment on va réagir à ce genre d'événement. Il y en a qui voudront plutôt aider les autres, il y en a qui voudront juste fuir, il y en a qui vont se cacher. En fait, on ne sait pas comment on va réagir, tout le monde est différent, et peu importe la réaction d'ailleurs, tout est compréhensible parce que tu peux pas rester lucide dans ce genre de situation quoi. On vit vraiment toutes les émotions avec les personnages, la peur, la tristesse, la colère, l'incompréhension, enfin vraiment on passe par beaucoup d'émotions. Et donc ouais, c'est vraiment un livre poignant, t'as même l'impression que ça dure des heures, et d'ailleurs c'est le cas parce que ça dure des heures et des heures, mais en fait quand tu lis le livre, c'est pas tant la fusillade puis le après, comment ils ont revécu et tout, non c'est vraiment le pendant. L'histoire c'est vraiment pendant la fusillade, toutes les émotions qu'ils ont ressenties pendant, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont été, c'est vraiment pendant la fusillade et il y a pas tellement ce après. Donc bah en fait comme t'as le point de vue de chaque personnage, donc ils sont 5, ça fait beaucoup, t'as l'impression que c'est interminable quoi, parce que du coup pendant 300 pages c'est une fusillade. Bref, c'était une lecture bouleversante qui va beaucoup vous toucher. Si vous aimez encore une fois ce genre d'histoire difficile, n'hésitez pas, foncez. Et pour terminer, on part sur une histoire plus tranquille quoi. Parce que j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho en audio. Dans cette histoire, un jeune berger andalou, Santiago, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Il découvrira pendant son périple la clé d'une quête spirituelle. Donc L'Alchimiste, c'est l'histoire d'une quête de Santiago qui va chercher un trésor au pied des pyramides d'Égypte. Mais sur le chemin, dans le désert, il va apprendre à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Destiné à l'enfant que chaque être cache en soi, L'Alchimiste est un merveilleux conte philosophique que l'on compare souvent au Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, on est complètement sur une nouvelle vibe là. Je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir cette histoire parce que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment un conte philosophique classique, un peu comme Le Petit Prince, qui est donc hyper connu et à chaque fois qu'on m'en parlait, j'étais là genre je le connais pas, je l'ai pas lu. C'est vraiment un récit très inspirant, un conte philosophique qui va vous faire réfléchir et même prendre du recul sur beaucoup de choses. En fait, l'auteur utilise la fiction pour faire passer de nombreux messages et de nombreuses leçons à travers son récit, tout comme Le Petit Prince encore une fois. Il y a par exemple qu'il ne faut jamais oublier de profiter de l'instant présent, qu'il faut essayer pour réussir, il faut apprécier ce qu'on a, écouter son cœur, ne jamais cesser de rêver, bref, ce genre de choses là. Finalement, c'est un peu un roman de développement personnel qui va faire que tu vas te questionner sur beaucoup de choses, sur ta vie, sur ta situation, sur ton comportement, sur comment tu vis en fait, tout. Bref, enfin vraiment tout quoi. Bref, c'est un très beau conte que je suis ravie d'avoir découvert, vraiment hyper inspirant, genre tu sais t'as envie de soulever les montagnes et être un héros après ce genre d'histoire. Donc ouais, c'était vraiment un très beau conte que je suis ravie d'avoir découvert, à lire par tous les enfants et tous les parents comme pour Le Petit Prince. Vraiment tu y trouveras une signification à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a certains que vous avez déjà lus et si vous les avez aimés, etc. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner parce que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu, et mettre la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et du coup moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous!